Salut tout le monde, bienvenue, vous êtes avec Blood Ravenheart et vous êtes sur Wireframe Dimension. Et aujourd'hui on va voir une vidéo que tout le monde attendait sur les os. Yes. Alors tout d'abord sur les os, que dire on m'a demandé cette vidéo parce que bon bah il y a des gens qui voulaient savoir au niveau de la base du corps, savoir à quoi servaient exactement les os. Et bien mes amis, à quoi servent les os? Tout simplement, dans un corps on a besoin de faire maintenir les muscles, de faire maintenir toute cette peau sur quelque chose. Et le squelette sert justement à ce genre de choses, parce que s'il n'y avait pas de squelette sur un corps, on serait totalement des légumes, on serait à même le sol, tel le Pokémon Grotanmorph. Je sais pas si vous voyez. Bon voilà, pour faire court, ça serait à peu près ce genre de choses là à quoi vous ressembleriez s'il n'y avait pas d'os. Voilà, d'os ou d'eau, on s'en bat les couilles, le sujet n'est pas là. Le sujet c'est que ici on veut comprendre un petit peu ce que c'est un os. Un os, qu'est-ce que c'est? C'est une forme simple, encore une fois, une forme très très simple que vous allez faire. Donc une barre, vous allez commencer par une barre, et surtout pour bien comprendre, là les os va falloir avoir justement des références sous forme de livres, donc comme le livre que je vous ai conseillé, Morpho, qui est le livre le plus correct à mon sens pour avoir le maximum de références correctes. Pour les os, en fait, ce qui est très utilisé pour les os, ça va être des planches de médecine que vous allez pouvoir trouver aussi sur des sites comme Pinterest. Pinterest est très coté, encore une fois, je fais de la pub pour Pinterest, je l'avoue, certes, mais pour un dessinateur, c'est indispensable. Vraiment, il y a un paquet de choses à voir dessus. Vous avez vraiment, avec Internet, des possibilités immenses d'apprentissage, et ça, faut pas le mettre de côté. Alors là, pour bien illustrer la chose, quand je parle de référence, voilà, c'est de prendre des références comme celle-ci, c'est des références qui sont très médicales. Là, en revanche, je vais été les chercher sur Pinterest et ça part de l'Atlas d'anatomie humaine espagnol. Donc voilà, bon, après, comme je vous dis, il y a plein de références à trouver sur Pinterest, vous avez différentes choses. À première vue, ça a l'air de faire peur, c'est très académique. Pour un artiste, je sais qu'il y a des débutants qui ne voudront pas forcément faire quelque chose d'académique, mais voilà, les amis, il faut passer par là, il faut absolument passer par là pour justement avoir une meilleure compréhension au niveau des os. Ce que vous pouvez faire à la limite, c'est nommer les os en général quand vous les faites, quand vous avez votre référence, ça peut toujours être intéressant. Vous pouvez sauvegarder vos fichiers, et comme ça vous fait des petites planches d'eau, et ça vous permettra de justement, si plus tard vous avez une petite incompréhension au niveau de certains membres, vous reviendrez et puis vous viendrez au fur et à mesure voir ce qui ne va et ce qui ne va pas sur ces planches. Alors cette petite vidéo vaut aussi bien pour le corps humain, et elle vaut aussi bien pour tout ce qui est animal. Alors, animal, vous avez beaucoup de choses aussi, c'est très large, mais quand on dit animal, c'est plutôt tout ce qui est mammifère. Ça peut aussi aller pour les poissons, enfin bon, on n'en est pas là. Mais voilà, cette vidéo vaut aussi, donc pensez à faire des planches, pensez à faire des choses bien structurées. Au niveau de la ligne, sachez que quand on dessine des os, généralement c'est un peu sketchy, c'est un peu brouillon, donc ce qui est le plus important dedans, c'est vraiment la compréhension au niveau de toute la compréhension de l'os, qu'est-ce qui va avec quoi, quel est l'imbriquement. Bon, quand on va faire une colonne vertébrale, on va savoir qui va y avoir la cage thoracique qui va venir par-dessus. Et il y a pareil que pour les muscles, il va y avoir certains groupes d'os qui vont s'imbriquer avec d'autres. Voilà. Petit conseil, exercice, donc du coup pour justement améliorer votre compréhension des os, ce qui serait excellent à faire et sympa à faire aussi, si vous avez vu mes précédentes vidéos sur les muscles, c'est justement de faire un petit exercice avec une référence, donc par exemple une personne qui est assise
ou qui est debout, et en fait c'est dessiner justement le squelette en dessous en forme simple. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi je fais avec une colonne vertébrale, avec les petits os qui sortent, le petit cartilage, tout ça. Faites vraiment un cylindre pour la colonne vertébrale, une base pour la cage thoracique, pour vraiment comprendre le placement du squelette dans certaines positions, comme par exemple assis, allongé, en plein saut, en train de danser, je sais pas, bon là je donne vraiment des exemples, mais voilà, ça c'est un exercice qui est très intéressant à faire et qui permet de progresser assez rapidement. Donc là moi du coup quand je dessine justement, quand je vous montre à la caméra directement sur le papier, enfin sur le papier virtuel, voilà, moi j'ai une référence, je dessine avec référence là pour le moment, pour vraiment pas me gourer dans ce que je fais, parce que forcément c'est des vidéos pour expliquer un petit peu comment ça se passe, donc si la personne qui vous montre ça fait des conneries pendant qu'il vous montre la chose, ça fait un petit peu débile, donc du coup voilà, je préférais vous le dire. Mais voilà, comme je vous le redis encore une fois, n'hésitez surtout pas à prendre des références, n'ayez pas peur, soyez confiant, et dès que vous avez envie de dessiner, dessinez pour progresser, et prenez du plaisir, voilà. Voilà, je souhaite vous remercier par avance si vous avez regardé cette vidéo et si vous avez aimé ce contenu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous invite à vous abonner pour plus de vidéos. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des conseils à me donner sur des futures vidéos, je suis preneur. Et je vous invite aussi à rejoindre le Discord si vous êtes prêts pour des questions et des réponses. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao!